Si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, vous avez dû voir qu'il y a eu un tremblement de terre au large de la Russie et ça a entraîné des avertissements, des alarmes en cas de danger de tsunami sur des côtes qui font tout le tour du Pacifique. Imaginez que vous étiez là, vous entendiez une de ces sirènes d'alarme. Tout le monde l'entend, c'est pas possible de le confondre avec autre chose et ça exige une réponse. On ne peut pas rester neutre. Soit on part, on fuit le plus loin possible de la côte, le plus rapidement possible. De toute façon, on l'ignore et on risque de mourir, noyé quand le tsunami arrive. Et bien, Proverbe chapitre 8, le passage qu'on va lire ensemble dans un instant, ça fonctionne un petit peu comme ça. Dans ce chapitre, ça va être la sagesse elle-même personnifiée qui va parler. Elle va crier dans la rue. Elle parle publiquement, elle parle à tous. C'est pas possible de confondre avec autre chose. Elle parle avec urgence comme une alarme et on a besoin de répondre. Et la question clé du passage qu'on va lire, c'est est-ce que vous allez écouter la voix de la sagesse? Ou alors, est-ce que vous allez l'ignorer? Est-ce que vous allez écouter la voix de la sagesse ou alors est-ce que vous allez l'ignorer? Parce que l'idée centrale de ce texte, c'est justement que embrasser la sagesse, c'est embrasser la vie avec Dieu, et rejeter la sagesse, c'est choisir la mort. Embrasser la sagesse, c'est embrasser la vie avec Dieu, la rejeter, c'est choisir la mort. On ne va pas attendre plus, je vous invite à lire avec moi dans Proverbe au chapitre 8. Proverbe au chapitre 8. Des Proverbes, c'est vers le milieu de la Bible, un petit peu après les psaumes. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, au seuil de la ville. À l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. Stupide, apprenez la prudence. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien d'astucieux, ni de pervers. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour celui qui a trouvé la connaissance. Recevez mon instruction plutôt que l'argent. La connaissance est préférable à l'or affiné. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'étais établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais de jour en jour ses délices, jouant avec lui tout le temps, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre, et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde auprès des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. On va prier.
Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci que tu nous donnes de la comprendre par l'aide de ton esprit. Merci puisque tu nous permets par elle de devenir plus sages. Alors aide-nous ce matin à comprendre ce que tu nous dis et transforme-nous par ta parole. Amen. Alors si vous êtes là depuis quelques temps, vous savez qu'on est dans une série dans le livre des Proverbes, au moins les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes. Donc on arrive à peu près à la fin de cette série. Il restera encore une prédication dans 2 semaines. Et on arrive ici sur un des passages les plus importants de ces 9 premiers chapitres du livre des Proverbes. Et c'est aussi un des passages peut-être les plus compliqués. On va voir ça ensemble. Il n'y a pas forcément du langage qui est difficile à comprendre, mais des thèmes qui sont un peu plus complexes que ce qu'il y avait dans les chapitres précédents. Et ce qui va nous aider, c'est que l'idée la plus essentielle du texte, l'auteur nous la donne à la fin du texte. Et il l'écrit en toutes lettres. Si vous regardez rapidement versets 34 et 36, verset 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui écoute la sagesse », et 36, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme ». L'idée centrale de ce texte, c'est qu'on a un choix entre la sagesse, accepter la sagesse ou rejeter la sagesse. Et évidemment, on doit faire le choix de l'accepter. Et tout ce qui vient avant, toute cette partie qui peut nous sembler un petit peu complexe, mais qu'on va décortiquer ensemble, elle est là pour nous amener à ce choix, la sagesse ou pas la sagesse. Donc, premièrement, la sagesse, est-ce qu'on va l'écouter, les versets 1 à 11 ? Si vous regardez avec moi les versets 1 à 3, d'abord c'est le narrateur qui parle. Ensuite, ce sera un discours de la sagesse qui va parler, mais d'abord c'est le narrateur qui parle. Il va nous dire que la sagesse, elle n'est pas cachée. Elle n'est pas là pour chuchoter dans des cercles réservés à une élite intellectuelle. Mais non, elle se tient dans les hauteurs près de la route, à la croisée des chemins, à côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées. Elle est dans les lieux les plus publics, les plus visibles, là où on va l'entendre le plus facilement. La sagesse, elle est pour tout le monde. On est là dans un chapitre qui, plus loin, va nous parler de la création de l'éternité, qui va nous donner une espèce de vision très transcendante de la sagesse. Et on ne doit pas perdre de vue que ce chapitre commence en disant que la sagesse, elle est en bas de chez nous. Elle commence en bas de chez nous. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, mais elle est pour tout le monde. Ensuite, la sagesse va prendre la parole à partir du verset 4. Elle va faire un long discours jusqu'à la fin du chapitre. Mais d'abord, dans les 2 premiers versets, elle va continuer sur le même thème. Elle va prendre la parole, elle va dire que son message, il est même pour les simples, les insensés. Même eux sont interpellés. Même pour les personnes les plus stupides de ce monde, la sagesse est accessible. Personne n'est trop limité, trop perdu, trop ordinaire pour la sagesse. Alors, j'imagine qu'on sera assez peu à s'identifier spontanément avec les personnes les plus stupides de ce monde. Mais l'idée, c'est d'exagérer dans ce sens. L'auteur, il cherche à exagérer et dire, même la personne la plus stupide, la plus insensée qui soit, même cette personne-là, elle peut devenir sage. Et donc, a fortiori, nous tous, on peut devenir sages. Au passage, c'est pour ça que la sagesse est très différente de l'intelligence. En tout cas, l'intelligence, comme nous, on a tendance à y penser aujourd'hui, le fait d'être intellectuel, de faire des longues études. La sagesse, elle a à peu près rien à voir avec ça. La personne qui fait les plus longues études peut être extrêmement peu sage, et la personne qui fait aucune étude peut avoir la sagesse de la part de Dieu. Les deux ne vont pas ensemble. Donc à partir du verset 4, on a dit, la sagesse, elle va commencer son discours. Et elle ouvre par un appel pour qu'on l'écoute. Dans les versets 4 à 11, on trouve des impératifs qui vont nous obliger à l'écouter. Apprenez, écoutez, recevez. Et ce qui ressort le plus dans ces versets, ce n'est pas ces impératifs qui sont là pour nous obliger, nous contraindre à écouter. C'est plutôt les caractéristiques bonnes de la sagesse qui nous donnent envie d'écouter. Regardez, la sagesse, elle a des choses importantes à dire. Elle enseigne ce qui est droit. Elle dit la vérité. Elle a en horreur le mal. Ses paroles sont justes, elles sont claires, elles sont droites. Son enseignement vaut plus que l'or, l'argent ou les perles. On entend tout ça et on a envie d'écouter. Et en fait, ça continue tout au long du chapitre. J'aurais du mal à vous dire à quel point c'est beau et j'aurais du mal à exprimer ça dans ma prédication, mais la poésie ici, si on s'attarde dessus, si on prend juste le temps de le relire, juste pour la beauté de la poésie que c'est, on voit à quel point c'est quelque chose de beau, de bien construit, qui est là pour nous émerveiller devant la sagesse. Tout le chapitre est là pour nous émerveiller de la sagesse de Dieu. Et tout ça, c'est important, puisque la Bible, elle veut nous faire changer de comportement. C'est une des raisons pour laquelle elle est là. Mais elle ne le fait pas en nous tirant par l'oreille jusqu'à ce qu'on se mette à obéir, au moins extérieurement. Non, Dieu il se soucie avant tout d'avoir des personnes qui lui obéissent de bon cœur. La Bible va nous donner envie d'obéir à Dieu. Elle va nous transformer de l'intérieur. On a vu
plus tôt dans cette série sur la sagesse, dans Proverbes, que la sagesse, ça commence à l'intérieur. On ne devient pas sage en s'infligeant des routines, on devient sage puisqu'on a un cœur qui craint Dieu. La sagesse commence à l'intérieur et elle s'exprime vers l'extérieur. Et donc ce chapitre, en nous montrant la beauté de la sagesse, en nous donnant envie d'avoir la sagesse, envie d'obéir à Dieu, c'est là pour nous changer de l'intérieur. Si je peux le dire comme ça, Dame Sagesse qui va parler ici, elle est là pour nous séduire, si on peut se permettre de dire ça. Et c'est important de voir ça en fait, puisqu'on a déjà croisé une autre femme séduisante dans le livre de Proverbes. C'était juste avant, dans le passage qui précède, chapitre 6, chapitre 7. Et Florian a prêché dessus il y a 15 jours. Cette autre femme séduisante, c'est Dame Folie, la femme adultère, la prostituée. Et on lit qu'elle a la langue doucereuse, elle est belle, elle est parfumée. Mais si on suit sur le chemin qu'elle veut qu'on suive, ça mène à la mort. Parce qu'elle dit des bonnes choses, elle est séduisante, mais c'est une tromperie. Alors que Dame Sagesse, elle a en horreur la perversité. Ce qu'elle dit, c'est vrai. On a deux femmes séduisantes, mais une, c'est vrai, c'est sincère, et l'autre, c'est pour nous entraîner vers la mort. Et donc la question qui est posée par ce texte, c'est encore une fois la question qui revient tout le temps dans Proverbes, c'est qu'on a deux options, la sagesse ou la folie. Soit c'est deux chemins, ici c'est deux femmes, et à chaque fois c'est la sagesse ou la folie. Laquelle allons-nous suivre? Par quelle de ces deux femmes allons-nous nous laisser séduire? Au passage, vous avez bien remarqué que le texte s'adresse à des hommes, des jeunes hommes, parce qu'il veut former les futurs rois d'Israël. Et donc il va mettre en scène deux femmes qui essayent d'attirer l'attention du jeune homme, mais ça s'applique parfaitement aux hommes comme aux femmes, à tout le monde, et il suffirait de transposer. Au passage, on pourrait difficilement dire que c'est un texte sexiste, puisque la personne la plus sage dans ce passage, c'est une femme. Et l'homme, c'est celui qui a besoin d'acquérir la sagesse. Et donc maintenant que Dame Sagesse elle a capté notre attention, qu'est-ce qu'elle va nous dire? À partir du verset 12, elle va commencer son autobiographie. Elle va nous raconter qui elle est. Et en fait, elle va nous dire d'abord comment elle est, ensuite d'où elle vient, et enfin ce qu'elle nous propose. Comment elle est, d'où elle vient, et ce qu'elle nous propose. Donc premièrement, deuxième point ici à l'écran, la sagesse, comment est-elle? Versets 12 à 21. La sagesse continue son discours sur elle-même en nous donnant quelques traits de caractère, quelques-uns de ses caractéristiques. Vous aurez bien compris que ces traits de caractère, c'est pas juste là pour nous décrire Dame Sagesse, c'est aussi des bénédictions qu'on peut avoir si on suit Dame Sagesse, si on répond à son appel. Et on va voir ensemble dans les versets 12 et 21, il y a 5 bénédictions que la sagesse nous propose, on va les voir tour à tour, mais on va passer assez rapidement dessus. Premièrement, si vous regardez verset 12, si on est ami avec Dame Sagesse, alors aussi on va aussi en même temps être ami avec ses 3 collègues, prudence, connaissance et réflexion. Si on choisit la voie de la sagesse de Dieu, alors Dieu va nous équiper pour qu'on sache répondre sagement aux différents obstacles qu'on va croiser sur le chemin de la vie. C'est pas ici que Dieu va nous donner des réponses, des solutions à nos obstacles, mais ce qu'on nous promet ici, c'est plutôt qu'il va nous équiper avec la prudence, la connaissance et la réflexion qui vont nous permettre d'affronter ces obstacles. La deuxième chose qui caractérise la sagesse et que nous, on peut avoir si on suit la sagesse. Verset 13. La sagesse nous conduit à haïr le mal. Vous comme moi, on a probablement en tête l'idée que la haine, c'est quelque chose de pas bien, et on a raison. Jésus nous dit que haïr son frère, c'est comme vouloir le tuer. Mais ici, on nous dit qu'on a quand même besoin de haïr quelque chose. La sagesse de Dieu nous dit qu'on doit haïr ce qui est contraire à Dieu, contraire à la loi de Dieu. On doit haïr le mal. Et ça, c'est pas un problème. On doit haïr, verset 13, l'arrogance, l'orgueil et la bouche perverse. Plus positivement, troisième bénédiction que la sagesse nous apporte, elle nous permet de vivre en sécurité. Regardez les versets 15 et 16. On nous dit qu'à chaque fois qu'un gouvernement fait une bonne décision, promulgue une loi qui est juste, alors c'est un don de la sagesse de Dieu. Le gouvernement, il n'était pas au courant qu'il est en train de faire la volonté de Dieu, qui vit selon la sagesse de Dieu à ce moment-là, peut-être même qu'il cherche à être radicalement opposé à la loi de Dieu parfois. Mais une loi juste, c'est une manifestation de la grâce commune de Dieu, et c'est une manière par laquelle Dieu prend soin de son peuple. Et donc à chaque fois que nos autorités font quelque chose de bien, on ne doit pas simplement se dire « Ah, pour une fois, ils ont vu juste ». On peut se dire « Ça, c'est l'action de Dieu pour prendre soin de nous ». Ça, c'est la grâce commune de Dieu, la grâce pour tous les hommes par laquelle Dieu prend soin de ce monde, pour le rendre plus juste et moins dangereux. Quatrième bénédiction de la sagesse, elle nous promet une richesse qui va durer. Au verset 10, déjà, on nous avait dit qu'on devait préférer la sagesse à l'argent, l'or, les perles.
Et voici pourquoi. Regardez versets 18 et 21. Verset 18, on nous parle des biens durables. Verset 21, on nous parle d'un héritage. On est sur des choses qui sont dans la durée, pas forcément pour tout de suite, mais qui vont durer pendant des années et des années. C'est encore plus clair. Verset 19, ce que je rapporte est meilleur que l'argent. Ce que l'auteur veut qu'on voit ici, c'est que la sagesse, c'est pas comme si on avait 100 000 euros qu'on les met sous son matelas pour les garder au chaud. C'est plutôt comme si on avait fait le meilleur investissement possible. Être sage, ça va entraîner toutes sortes d'autres bonnes conséquences. Et pas forcément financières. On utilise le langage financier ici pour dire que la sagesse, c'est le meilleur investissement possible par lequel on va obtenir des bonnes choses. Et dernièrement, 5e bénédiction que la sagesse nous apporte, la sagesse nous place en relation avec Dieu. Et c'est le verset 13 qui nous rappelle ça. Et depuis le tout premier chapitre de Proverbes, on retrouve ce refrain qui nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On ne peut pas avoir la sagesse sans d'abord avoir une relation juste avec Dieu. Et on voit cette même idée là au verset 13. La sagesse nous dit plus ou moins la même chose ensuite au verset 17. Quand elle va dire « Moi, la sagesse, j'aime ceux qui m'aiment ». L'invitation de Dame Sagesse, c'est avant tout d'avoir une relation vivante avec Dieu. Donc on a vu ces 5 bénédictions que la sagesse nous propose, 5 traits de caractère de la sagesse. L'idée, c'est que de plus en plus, la sagesse a capté notre attention en criant partout. Maintenant, elle capte notre attention en nous montrant à quel point elle est bien, à quel point on doit désirer ses bénédictions. Et ensuite, on arrive au sommet, peut-être, de ce passage, la partie à la fois la plus intéressante et la plus compliquée, parce que la sagesse va nous dire d'où elle vient, dans les versets 22 à 31. Et ces versets nous disent que la sagesse, elle était avec Dieu avant et pendant la création. On nous dit avant que ce soit la terre, l'abîme, les sources, les montagnes, avant tout ça, il y avait déjà la sagesse. Et c'est super important qu'on comprenne ce qui se passe ici. Parce que c'est ici qu'on va comprendre pourquoi la sagesse de Dieu, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que vivre sagement, ça marche vraiment dans le monde? La sagesse de Dieu, rappelez-vous, c'est vivre dans ce monde en comprenant comment le monde fonctionne, pour vivre à la lumière de ça. Mais comment ça se fait que c'est possible en fait? Comment ça se fait que le monde est même compréhensible? Et si on veut peut-être avoir la réponse à ça, c'est utile de comparer ce récit-ci de la création du monde avec les autres récits de la création du monde qui circulaient à l'époque. Assez rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une grosse différence entre ce récit de la création et tous les autres. Ici, Dieu a créé le monde dans le calme, avec sagesse, en réfléchissant à bien faire les choses dans l'ordre. Dans tous les autres mythes de l'époque qui parlent de la création du monde, on a en général 2 dieux qui se battent en duel, il y en a un qui tue l'autre, et par une espèce d'accident cosmique, le corps du dieu mort devient la terre. Et nous, on se retrouve là, un peu par accident, dans un monde qui n'avait pas forcément de raison d'être là. Et nous, on n'est pas très important, le monde n'est pas très important, le monde n'a pas été réfléchi, et on est là par pur hasard. Le monde aurait pu être complètement différent. Et qu'est-ce que nous, on en sait? Dans un cas, on est là par hasard, et on ne peut rien dire sur ce monde. Dans l'autre cas, Dieu a voulu le monde ainsi, puisque dans sa sagesse, il l'a conçu de cette manière. Et donc, comment est-ce que ça répond à notre question? Comment est-ce que ça nous permet de vivre dans ce monde selon la sagesse de Dieu? Eh bien, vivre comme ça fonctionne, puisque dès le début, dès la création, Dieu il a créé le monde en intégrant sa sagesse dedans. La sagesse de Dieu, l'attribut de Dieu qui est la sagesse, a été utilisé pour créer le monde, et donc le monde reflète la sagesse de Dieu. Et le monde est modelé, façonné à partir de cette sagesse. Et donc la sagesse pour nous, c'est de reconnaître ces éléments-là, de reconnaître comment Dieu il a fait le monde, et de vivre en harmonie avec ça. Regardez verset 27. Quand Dieu a disposé les cieux, la sagesse était là. Quand Dieu il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, la sagesse était là. Dès le début, quand Dieu était à l'œuvre pour faire le monde, la sagesse était déjà à l'œuvre aussi. Verset 30. La sagesse était à l'œuvre quand Dieu était à l'œuvre pour faire le monde. La sagesse fait partie de ce monde. Et tout ça, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui. Parce que de plus en plus, nos contemporains ont tendance à voir le monde un peu plus à la manière des mythes du Proche-Orient ancien qu'à la manière de la Bible. Et si nous on garde bien cette vérité qu'on vient de voir en tête, que Dieu a créé le monde avec sagesse, on va être équipé pour réfléchir aux idées qu'on va croiser. Pour donner juste un exemple, l'idéologie transgenre
nous dit que les réalités physiques de ce monde n'ont pas de valeur morale. Ça nous dit que les réalités biologiques n'ont pas de valeur pour déterminer si on doit vivre comme un homme ou comme une femme. Et quelque part, si le monde était là par accident, ça se tiendrait comme idée. Si on était là par hasard, pourquoi pas? Il n'y aurait pas de raison de penser qu'on ait intérêt à chercher à vivre en harmonie avec les réalités qui nous entourent, on pourrait faire ce qu'on veut. Mais si au contraire, si la Bible est vraie, si Dieu a voulu faire notre monde d'une manière précise, avec sagesse, si Dieu il a voulu faire des hommes et des femmes, eh bien à ce moment-là, une manière de vivre qui cherche à se conformer à la sagesse de Dieu, va chercher à apprendre comment Dieu il a fait le monde, va garder en tête que Dieu il a fait les choses pour de bonnes raisons, il les a fait bonnes, et donc on va chercher à se conformer à la sagesse de Dieu qu'on trouve dans le monde. Et ça veut dire si je suis un homme, je suis invité à vivre comme un homme, et inversement. Si Dieu il a créé le monde avec sagesse, alors vivre selon la sagesse de Dieu, c'est vivre en harmonie avec la manière dont Dieu a fait le monde. Ça, c'est un peu le but principal de cette partie qui va nous parler de la sagesse de Dieu dans la création. C'est qu'on soit émerveillé par la sagesse de Dieu, qu'on ait envie de vivre selon sa sagesse, qu'on comprenne à quel point c'est nécessaire pour bien vivre dans ce monde, de comprendre comment Dieu a fait le monde. Mais il y a aussi une autre question qui préoccupe les chrétiens qui lisent ce passage depuis presque 2000 ans, et peut-être que vous avez cette question en tête. Cette sagesse qui était là dès le début du monde, qui était là à la création, est-ce que c'est Jésus? Ça, c'est une question qui préoccupe les gens, et vous savez peut-être que cette année, c'est le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Si vous savez ça, vous êtes peut-être un geek de théologie comme moi, et si vous ne le saviez pas, c'est pas grave. Mais le Concile de Nicée, c'était une grande réunion de représentants d'églises en Europe et en Asie qui se sont réunis pour débattre d'une question super importante et qui a trait à ce passage. Juste pour faire très rapidement, la question de laquelle ils débattaient en 325, c'est est-ce que Jésus est le Fils éternel de Dieu ou est-ce que Jésus est la première créature de Dieu? Pour le dire autrement, est-ce qu'il y avait un moment où le Père était là mais le Fils n'était pas encore né? Ou est-ce que depuis toute éternité, le Père et le Fils et aussi le Saint-Esprit sont Dieu? Et ça, c'est une question importante, c'est peut-être la question la plus importante qu'on puisse poser en tant que chrétien. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est est-ce que Jésus, c'est Dieu et on peut l'adorer? Ou est-ce que c'est une créature et on est des idolâtres? C'est la question la plus fondamentale qu'on puisse poser. Et bien heureusement, ces représentants, ces évêques qui étaient réunis à Nicée en Turquie en 325, ils ont favorisé ce qu'on trouvait dans la Bible, que Jésus est bien celui qu'on peut adorer puisqu'il est Dieu depuis toute éternité. Mais un des passages autour desquels le débat a tourné, c'est ce passage ici dans Proverbe 8. Parce que pour certains, notamment pour les partisans de l'idée qui a été condamnée en 325, l'idée que Jésus ne serait pas vraiment Dieu, mais la première créature du Père, eh bien, il prenait ce texte et il lisait par exemple verset 24, « J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme ». Il disait, ça c'est Jésus qui parle, et il dit, j'ai été enfanté, et donc ça veut dire qu'il y avait un moment avant qu'il soit enfanté. On ne va pas forcément rentrer dans tous les détails techniques, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est une erreur, c'est que ce passage n'est pas là en premier lieu pour nous décrire Jésus. Ce n'est pas tout à fait ce que le texte est en train de faire. Le texte nous parle d'un attribut de Dieu qui est la sagesse, et il la personnifie. Mais quand même, ce texte prépare la voie pour la venue de Jésus. Parce que quand Jésus il arrive, ses disciples, et on se dit, Dieu il est venu vers nous, c'est comme si cette sagesse personnifiée de Dieu, c'est comme si en fait c'était une vraie personne. Et que celui qui était présent lors de la création, c'est maintenant incarné. La sagesse de Dieu, c'est incarné et devenu chair. Et c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul, en Colossiens 2, il va écrire « Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Ou encore Jean, au début de son évangile, François l'a lu tout à l'heure, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout était fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Vous reconnaissez la similarité. Il utilise le concept de parole, mais si on remplaçait sagesse, on aurait presque ce texte. Donc je pense que ce texte dans Proverbe n'est pas là en premier lieu pour nous parler de Jésus, il est là pour nous parler de la sagesse, qui est un attribut de Dieu. Mais quand Jésus s'est incarné, c'est la sagesse de Dieu qui s'est incarnée pour nous. Et ça nous amène à notre dernier point. La sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous propose? Les versets 32 à 36.
Et avec ce lien-là en tête, on va se tourner maintenant vers ces derniers versets. Et c'est ces lignes qui vont conclure cette grande autobiographie de la sagesse. Heureux l'homme qui m'écoute, car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Et plus loin, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et ceux qui me haïssent aiment la mort. Et au vu de tout ce qu'on vient de dire sur Jésus, on peut savoir qu'on entend ici, au moins in fine, l'appel de celui qui est la sagesse incarnée de Dieu. L'appel de Jésus pour nous. Il est là, il nous dit, tu as devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie. C'est aussi simple que ça. Naturellement, on vit loin de Dieu, on vit tous sur le chemin de la folie, on suit Dame Folie, dont on a parlé il y a 2 semaines dans le chapitre précédent. Et Jésus est venu mourir, ressusciter pour nous ouvrir un autre chemin, pour nous amener sur un autre chemin. Du chemin de la folie, de la mort, de ce qu'on appelle le péché, sur le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc l'appel de ce passage de l'Ancien Testament, l'appel de Jésus pendant son ministère terrestre, l'appel de la parole de Dieu, encore aujourd'hui pour nous, c'est celui-ci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Je résume ce qu'on a vu ensemble. La voix de la sagesse, elle résonne dans Proverbe 8. On a vu que la sagesse, elle est là, elle n'est pas cachée, elle est une proclamation publique urgente à faire. Sa proclamation, elle est porteuse de bénédiction pour ceux qui vont la suivre, elle est porteuse de vie. On a vu que Dieu, il a créé le monde avec sagesse. On a vu que c'est pour ça qu'on a aussi intérêt à vivre sagement, à vivre en harmonie avec la manière dont Dieu a créé le monde. On a vu enfin que rejeter la sagesse, c'est choisir plutôt la folie, la mort, le péché. Alors qu'embrasser la sagesse, c'est marcher dans l'ordre de la création de Dieu. C'est surtout embrasser Christ, la sagesse de Dieu, qui apporte le pardon, la vie et la joie. Et donc pour finir, quelques applications, quelques trucs plus pratiques. 3 applications, une pour la tête, une pour le cœur, une pour les mains. Première application, pour la tête, on a vraiment besoin de garder en tête que Dieu il a fait le monde avec sagesse. Et donc pour bien vivre, on a besoin de bien comprendre le monde. Mais comprendre le monde de la manière dont Dieu voit le monde. On n'a pas besoin de comprendre le monde de la manière dont un journal va le comprendre, ou un livre de sociologie va le comprendre. Ça peut être très utile aussi, mais la sagesse nécessite qu'on comprenne le monde de la manière dont Dieu comprenne le monde. La meilleure manière de faire ça, c'est d'apprendre de la part de celui qui a fait le monde. C'est écouter Dieu dans sa parole. Et en particulier, on peut écouter la manière dont Dieu veut qu'on perçoive le monde autour de nous, les personnes autour de nous, les grands phénomènes de l'actualité. Comment est-ce que toutes ces choses-là sont décrites dans la Bible? Comment est-ce que ça peut former notre manière de les voir? Deuxième application pour le cœur. Dame sagesse, dame folie, on a dit qu'elles sont toutes les deux là pour essayer de nous séduire. Et nous, on ne va pas gagner si on pense que la manière de vivre de la folie, de dame folie, la manière de vivre de ce monde, ça c'est attractif, mais suivre Jésus, c'est misérable et triste. Si on pense comme ça, on ne va juste pas y arriver. On a besoin que notre cœur se rende compte que suivre Jésus, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. En réalité, Jésus est beaucoup plus attractif que toutes les fausses bénédictions que ce monde nous offre, que ce que Dame Folie nous offre. On ne peut pas aimer simplement ne voulant pas, on ne peut pas gagner simplement en ne voulant pas aimer la folie et le péché, mais on gagne en aimant encore plus autre chose, en aimant Jésus encore plus. Dernière application pour les mains, encore plus pratique. Je l'ai redit au début, la sagesse de Dieu, ça a beau être ce truc grandiose qui s'élève au-dessus de l'espace et du temps, qui est présent depuis toute l'éternité. La sagesse, ça nous concerne au quotidien. Ça commence dans la rue en bas de chez nous. La sagesse, c'est pas un truc qui va intervenir 2-3 fois dans la vie quand on fait les plus grandes décisions, quand on décide qui on va épouser, où on va habiter, ce qu'on va faire comme études. Oui, il faut de la sagesse pour ça, mais il faut de la sagesse pour toutes les décisions de tous les jours. La sagesse, ça se joue dans nos choix quotidiens. Cette décision entre le chemin de la vie et le chemin de la mort, suivre Dame Sagesse, suivre Dame Folie, ça se joue dans nos décisions de tous les jours. On a besoin de se comporter tout le temps avec sagesse, de faire tous nos choix avec sagesse. Et tout ça, ça pourrait nous sembler un peu beaucoup, et c'est normal puisque c'est beaucoup. Et donc comment est-ce qu'on peut y arriver? La réponse, et c'est la réponse qu'on retrouve
tout le temps dans Proverbes, on peut y arriver par une relation avec Jésus. Le refrain dans Proverbes, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si on veut avoir la sagesse, si on veut vivre de cette manière, d'abord on doit aimer Dieu, on doit vivre en relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Si on apprend à connaître Jésus, celui qui est la sagesse de Dieu incarnée, alors nous, on va devenir sages. Si on apprend à aimer plus Jésus, on apprend à plus aimer la sagesse de Dieu. Jésus nous invite à entrer dans une relation avec lui, et cette relation va justement nous rendre sages. On va conclure en priant. Seigneur, merci pour la sagesse. Merci puisque tu as créé le monde avec sagesse. Merci puisque tu rends cette sagesse disponible pour nous. Merci en particulier pour Jésus-Christ, qui est venu, par qui nous pouvons te connaître et par qui nous pouvons avoir accès à ta sagesse. Donne-nous de toujours plus aimer et connaître Jésus, et par lui devenir plus sages. C'est en son nom que nous prions. Amen.